L'histoire d'Adam, le premier humain, est une pierre angulaire des religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il n'est pas seulement le premier homme, mais aussi le père de l'humanité. Son histoire, bien que racontée avec des variations, porte de profondes implications théologiques et morales dans chaque religion. Elle explore la relation entre Dieu et l'humanité, la nature du péché et la possibilité de rédemption. Dans toutes ces religions, l'histoire d'Adam est liée à celle d'Ève, sa compagne et la première femme. Ensemble, ils incarnent le commencement de l'histoire humaine et les défis inhérents à notre existence. Leurs expériences, en particulier leur expulsion du Jardin d'Éden, servent de métaphores puissantes de la condition humaine. Le récit d'Adam n'est pas simplement un récit historique, mais une parabole intemporelle. Malgré cet héritage commun, chaque religion présente des interprétations uniques de l'histoire d'Adam. Ces différences soulignent l'évolution de la pensée religieuse et les diverses manières dont les humains ont compris leur relation avec le divin. L'histoire d'Adam reste une lentille puissante à travers laquelle explorer les questions éternelles de la foi, de la morale et de la condition humaine. Dans la tradition juive, la création d'Adam est relatée dans le livre de la Genèse. Dieu, appelé Elohim, façonne Adam à partir de la poussière du sol et lui insuffle la vie. Adam reçoit la domination sur le monde naturel, reflétant la confiance et l'amour de Dieu pour sa création. Un aspect fascinant de la tradition juive est la légende de Lilith, souvent considérée comme la première femme d'Adam. Créée égale à Adam, elle refusa de lui être soumise, quittant finalement le Jardin d'Éden. Ce récit reflète d'anciens débats sur les rôles et l'égalité des sexes. Lilith partie, Dieu crée Ève à partir de la côte d'Adam, signifiant un lien et un partenariat plus étroit. Le Jardin d'Éden, un paradis rempli des bénédictions de Dieu, devient leur demeure. Une seule interdiction leur est imposée, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent incite Ève à manger le fruit défendu, et elle le partage avec Adam, marquant le début du péché et de la séparation d'avec Dieu. La conception chrétienne de l'histoire d'Adam s'aligne en grande partie sur le récit juif, mais introduit le concept de péché originel. Cette doctrine, développée par des théologiens comme Augustin d'Hippone, postule que la désobéissance d'Adam a corrompu la nature humaine. En conséquence, tous les humains héritent d'une prédisposition au péché. Cet événement, souvent appelé la chute, a introduit le péché et la mort dans le monde, selon la croyance chrétienne. Malgré la chute, Dieu offre à l'humanité un chemin vers la rédemption par Jésus-Christ. Son sacrifice est considéré comme expiant le péché originel d'Adam, offrant à l'humanité une chance de réconciliation avec Dieu. L'histoire d'Adam devient donc un prélude au message chrétien du salut. Dans la tradition islamique, l'histoire d'Adam est racontée dans le Coran. Allah crée Adam à partir d'argile et lui insuffle la vie. Les anges, auxquels il est ordonné de se prosterner devant Adam, reconnaissent son statut particulier de représentant de Dieu sur terre. Iblis, un djinn puissant, refuse de se prosterner devant Adam par orgueil, ce qui conduit à son expulsion de la grâce d'Allah. Iblis jure de tenter et d'égarer l'humanité, devenant l'incarnation du mal et de la tentation. Adam et Ève sont tous deux tentés par Iblis de manger de l'arbre interdit, et ils succombent, prenant conscience de leur nudité et ressentant de la honte. Malgré leur transgression, Adam et Ève se repentent sincèrement et Allah leur pardonne. Ils sont envoyés sur terre, investis de la responsabilité de gérer la création. Malgré des variations, l'histoire d'Adam dans le judaïsme, le christianisme et l'islam partagent des fils conducteurs. Les trois religions s'accordent à dire qu'Adam a été le premier humain, créé par Dieu et chargé de prendre soin de la terre. Le thème de la tentation et de la désobéissance est central dans les trois récits. Qu'il s'agisse du serpent, de Satan ou d'Iblis, une force extérieure tente Adam et Ève de désobéir au commandement de Dieu. Le concept de repentir et de pardon divin est également présent dans les trois traditions. Si les conséquences du péché d'Adam diffèrent selon les religions, la possibilité de rédemption est toujours offerte. L'histoire d'Adam transcende donc les frontières religieuses. Elle évoque les expériences humaines universelles que sont la tentation, le péché et le désir de rédemption. L'histoire d'Adam continue de résonner auprès des croyants et au-delà. Son importance durable réside dans les leçons morales et spirituelles qu'elle transmet.
Elle nous rappelle notre bonté intrinsèque en tant que création de Dieu et la responsabilité qui en découle. Le récit sert également de mise en garde, soulignant les dangers de l'orgueil, de la désobéissance et de la tentation. En fin de compte, l'histoire d'Adam est une histoire d'espoir et de rédemption. Elle nous rappelle que malgré nos défauts et nos échecs, nous sommes capables de repentir, de pardon et de croissance spirituelle. L'histoire encourage l'introspection, nous invitant à examiner nos propres choix et à aspirer à une vie conforme à nos valeurs et à nos croyances. Tant que les humains seront aux prises avec les questions de l'origine, du but et des conséquences de leurs actes, l'histoire d'Adam conservera une pertinence puissante et durable.